Bonjour, aujourd'hui une vidéo qui sort du lot des cryptos puisqu'il s'agit d'un coup de gueule sur certains contenus YouTube parlant d'indépendance financière. Ces personnes qui ont réussi dans l'immobilier, la bourse ou maintenant les cryptos se disent financièrement indépendants et te vantent leurs compétences dans ces différents domaines pour que tu achètes leurs livres ou que tu suives leur formation ou que tu profites de leur analyse moyennant finance bien sûr. Allez, petite attaque gratuite pour commencer, s'ils sont si riches que ça, pourquoi faut-il autant de vidéos pour te vendre leurs compétences? S'ils ont atteint l'indépendance financière, pourquoi s'embêter à faire des vidéos, des conférences ou des blogs? Peut-être par passion? Non, j'y déconne, sinon ils le feraient gratuitement. Attention, je ne doute pas de la réussite de ces personnes dans leur domaine ou leurs compétences, mais visiblement ils veulent faire encore de l'argent sur ton dos sous prétexte de te former. Ce n'est pas le fait de vouloir gagner encore plus d'argent qui me gêne. J'ai une certaine admiration par rapport à la réussite, mais c'est la manière dont ils le font qui me pose problème. Il n'y a qu'à regarder leurs titres accrocheurs pour ne pas dire putaclic comme comment quitter la rat race, comment virer son patron, comment devenir libre financièrement, pourquoi l'indépendance financière doit devenir votre objectif numéro 1. Encore une fois, je vais souffler le chaud et le froid, mais j'ai appris certaines choses en regardant leur contenu. Ce n'est pas le sujet. Ce que je regrette, c'est la manière. Un exemple avec cette phrase utilisée régulièrement. Tout le monde peut devenir riche. C'est vrai, tout le monde le peut. Mais tout le monde ne le deviendra pas, et pas forcément parce qu'elles auront fait les mauvais choix. Ou aussi, tout le monde peut investir dans l'immobilier. C'est vrai, mais si tout le monde le faisait, il n'y aurait plus de marché locatif, donc plus d'investisseurs. Et la pire de toutes, celle qui m'a fait faire cette vidéo, tout le monde pourrait arrêter de travailler. Et après, plus de médecins, plus d'infirmières, plus d'enseignants, plus d'agriculteurs, ou plus personne pour fabriquer les avions dans lesquels ces futurs indépendants financièrement voudront voyager. Ces personnes se vendent de l'indépendance financière comme le but ultime à atteindre, alors qu'heureusement il y a des gens qui travaillent et ça fait tourner le monde mine de rien. Pour moi le message n'est pas bon, il a une très mauvaise morale. Il devrait être, si vous n'aimez pas ce que vous faites, trouvez le moyen de changer et que l'aspect financier ne soit pas un frein. Voilà, là c'est clair, là c'est réalisable par une majorité de personnes. Mais bien entendu, ça fait moins vendeur, moins accrocheur que virer votre patron ou de se filmer en voyage et de vous dire « Regardez-moi pendant que vous bossez, je profite de la vie », comme si on ne pouvait pas concilier travail et plaisir. Certains essaient de te faire rêver, mais d'autres de te faire peur avec un exemple qui revient souvent, le système de retraite est en faillite, c'est vrai. Donc ne compte pas sur l'État, c'est vrai. Mais parmi ceux utilisant ces arguments, certains te disent d'investir dans l'immobilier. Et là je m'étrangle à chaque fois que je l'entends parce que si le système des retraites s'effondre, c'est toute l'économie qui va s'effondrer. Et tu penses que les gens qui n'auront plus de retraite ou de travail vont continuer à payer leur loyer? Je ne dis pas de ne pas investir dans l'immobilier, mais il faut diversifier ses revenus. Et s'il y a une crise mondiale, les indépendants financièrement ne le seront plus, ou très peu y résisteront. Le monde est interconnecté, et il n'y a pas de solution miracle pour échapper à un crash planétaire. Sauf si vous produisez vous-même votre nourriture ou votre électricité. Ces gens-là sont les vrais indépendants. Pour les autres, moi y compris, nous sommes dépendants du système en place, donc stop aux mensonges. Je l'ai déjà dit, mais ils sont d'abord là pour te vendre quelque chose. Pas pour te faire plaisir, pas pour ton bien-être, ou pour ton épanouissement personnel. Je cherche moi aussi à atteindre cette indépendance financière. Pas pour devenir riche, mais pour pouvoir faire autre chose professionnellement. Faire ce que j'ai vraiment envie. Mais je leur en veux aussi de vendre un concept qu'ils n'ont pas inventé, même s'ils ont réussi à l'appliquer. Parce que oui, ils n'ont rien inventé. Si tu lis L'homme le plus riche de Babylone ou Père riche, Père pauvre, tu retrouveras beaucoup, voire tous les conseils de ces youtubeurs, dont la plupart n'y font même pas référence, comme si ça leur était venu pendant leur sommeil. Je sais qu'on pourrait me dire que les gens n'ont que ce qu'ils méritent, mais c'est trop facile, trop réducteur. Beaucoup de facteurs font que certains s'enrichissent et d'autres galèrent toute leur vie. Parfois ils sont responsables, parfois non. Je ferai une ou plusieurs vidéos sur les lectures qui pourront éveiller la personne riche en toi. Ah zut, j'ai utilisé les mêmes phrases d'accroche que ces personnes. Non, blague à part, je ne te vendrai pas du rêve, je n'ai moi-même pas atteint le mien. Tu deviendras peut-être riche, mais ce sera surtout grâce à toi. À défaut de devenir riche ou indépendant, tu pourras dans tous les cas créer quelques actifs qui te permettront de ne pas te reposer entièrement sur l'État ou le système. Ça, c'est un vrai but à atteindre. Tout ça pour dire, il faut rester curieux, il faut réfléchir avant d'agir et ne pas s'enflammer par de belles promesses faites par des youtubeurs ou des sites internet. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit coup de gueule et cette vidéo. Je reviendrai bientôt avec une vidéo consacrée exclusivement aux cryptos et une autre sur, j'en avais parlé dans une de mes premières vidéos, sur l'investissement à haut risque, donc notamment BitConnect et Regalcoin. Voilà, merci, à bientôt.